Hello, hello mes chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que le mois d'avril s'est bien passé. Alors regardons ce que le mois de mai vous réserve. Avant de commencer cette vidéo, j'ai des informations à vous donner, des bonnes et des mauvaises nouvelles malheureusement. Alors je vais commencer par les mauvaises entre guillemets, d'abord en m'excusant parce que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière étant donné que j'ai été en formation et que je rentrais très tard le soir et complètement lessivée. Voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, deuxième information qui sera pour vous moins drôle, c'est que à partir de la semaine du 11 mai, je ne pourrai malheureusement pas faire de vidéo parce que je suis toute la semaine au bureau et avec beaucoup de choses à faire. On a un programme très chargé, ce qui fait que je pense que le soir, j'aurai pas tellement l'envie de me remettre ici, surtout pas la tête pour pouvoir faire ces vidéos. Alors, une bonne nouvelle en ce qui vous concerne, puisque je mets en place un jeu concours. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et j'avais envie de le refaire. À la clé, des consultations gratuites à gagner. Et simplement, la question est, combien ai-je créé d'oracles? Vous trouverez les réponses sur mes deux boutiques et j'insiste bien sur le fait qu'il faut aller regarder sur les deux boutiques parce que j'ai des articles en exclusivité sur l'une et aussi sur l'autre. Donc il y a des oracles que vous ne trouverez que sur une boutique et des oracles que vous ne trouverez que sur l'autre. Bien sûr, il y a un pot commun, mais c'est là la difficulté. Donc les boutiques sont celle qui est sur Etsy avec Emma Guidance et l'autre, eh bien c'est ma boutique en ligne avec www.emmaguidance.com. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour trouver le bon résultat. Alors, pourquoi vous faites ça? Si vous avez envie de le faire, c'est pour gagner, comme je vous l'ai dit, des consultations gratuites. Le premier prix, à savoir que il y aura peut-être une personne ou deux ou trois, j'en sais rien, qui vont trouver la bonne réponse. Mais si jamais on ne trouvait pas la bonne réponse, je prendrai les personnes qui se rapprocheront le plus. Je n'ai pas compté les extensions, mais si vous les comptez, c'est pas grave, ça jouera aussi en votre faveur. Donc, où j'en étais, voilà, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, la première personne qui, on va dire le premier prix à gagner, eh bien, est une consultation d'1 heure gratuite avec moi. Et le deuxième et troisième prix, ce sera une consultation de 30 minutes chacune. Voilà, donc ça c'est fait. Et je peux vous dire qu'en 30 minutes, on voit déjà pas mal de choses. Comment participer? C'est simple, vous mettez soit sous cette vidéo un message en me donnant la réponse. Si vous n'avez pas envie, eh bien vous pouvez aller en message privé sur Insta et sur Facebook. Pareil, les deux chaînes sont sur Emma Guidance. Ou alors, vous utilisez le numéro de téléphone WhatsApp, surtout en message, pas d'appel s'il vous plaît, que vous trouverez sous la vidéo et puis vous pouvez m'indiquer votre réponse. Je ne garderai pas les messages, c'est-à-dire que je ne garderai pas vos numéros de téléphone à moins que vous me demandiez expressément de le faire et simplement je noterai les noms et s'il y a un gagnant qui m'a contacté par WhatsApp, je lui répondrai bien sûr sur WhatsApp directement. Mais après, j'effacerai les numéros en respectant eh bien, vos données, puisque je n'ai pas à les utiliser et je ne le ferai pas. Ça, je peux vous le dire, j'insiste beaucoup. Je travaille là-dessus aussi, donc dans mon vrai travail. Voilà, donc je sais ce que c'est. Bon, à part ça, nous avons au mois de mai deux pleines lunes qui s'annoncent. Celle d'aujourd'hui, ce soir, 1er mai, ce sera la pleine lune en fleurs, eh bien, en Scorpion. Et puis le 31 mai, il y aura une pleine lune bleue calendaire dans votre signe en Sagittaire. Alors, je vais commencer par la pleine lune des fleurs en Scorpion qui va célébrer le printemps, mais qui va aussi bousculer un petit peu nos repères et qui va souffler un petit peu un vent de remise en question. Cette pleine lune sera très intense par la lumière, l'ambiance qu'elle générera. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, eh bien, ce sera certainement un beau spectacle.
Certaines personnes vont certainement se sentir un peu plus fatiguées, un peu plus sensibles, un petit peu plus nerveuses que d'habitude. On va dire que ce sera un peu un moment de faiblesse, car on va dire que nos certitudes vacillent. Mais c'est pas forcément négatif, parce que vous savez que parfois, il faut que ça bouge pour pouvoir débloquer quelque chose d'utile. Donc, peut-être que c'est le moment où vous vous sentez un peu fatigué en ce moment, et peut-être que demain ce sera encore pire que ça. Ça vient effectivement de la pleine lune. Le 31 mai, il y aura la pleine lune bleue calendaire en Sagittaire. On l'appelle comme ça parce que c'est la deuxième pleine lune dans le mois. Et elle aura par contre des effets très très positifs pour tous, et elle pourra même vous permettre d'améliorer un peu votre bien-être et de vous reconnecter à vous-même, donc de reprendre un peu le dessus et de vous comprendre peut-être mieux. Voilà, alors on va aller de suite regarder un petit peu les messages pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de mai. Alors, vous êtes en pleine phase d'hésitation, de recherche, de solution. Il y a beaucoup de choses qui vous tracassent, hein. Je pense que ça vous coûte beaucoup d'énergie, tout ça. Vous voyez, on a quelque chose, on a la recherche d'une solution. Vous êtes bloqué. Vous bloquez sur quelque chose. On a cette envie de partir, de renouveau, de recommencer quelque chose. On est tenté par quelque chose, mais il y a ce côté voilà, de bloquer. Alors peut-être que justement, vous n'avez pas encore trouvé la voie que vous devriez prendre. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Pourtant, on sent que, bon, la direction pourrait... on va dire que la direction principale, vous l'avez. Mais le chemin à prendre, vous n'en êtes pas sûr ou vous n'arrivez pas. Et c'est comme si vous deviez vous rendre, je dis n'importe quoi, on va dire une ville, n'importe laquelle, allez, Lisbonne, pour le Portugal, et que vous avez tellement de possibilités d'y aller, il y a plusieurs chemins pour y aller, et vous êtes pris par, justement, vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin qui sera pour vous, là où vous pourrez peut-être gagner du temps, voir des choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici qui se mettent sur votre chemin, à savoir, oui, mais voilà, là, ce sera plus rapide, mais là, je vais perdre quelque chose. Donc, on sent que cette voie, elle est un peu bouchée. Vous savez l'objectif, vous savez l'objectif à atteindre, mais vous ne savez pas quelle voie prendre. Donc, si vous voulez, c'est encore beaucoup dans l'hésitation, hein. On sent qu'il y a besoin, alors ça peut être aussi pour certaines personnes de trouver un logement ou on va dire un lieu de vie. C'est aussi peut-être ce côté d'un refuge. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Mais on sent que bon, sur le mois de mai, il y a quand même ce côté de passer un cap, parce qu'on sent qu'il y a énormément d'hésitation, vous voyez. Et il y a comme s'il y avait au mois de mai un peu un déclic, quelque chose qui va peut-être vous permettre d'évoluer, de passer ce cap et de finalement trouver la direction à prendre. Mais on sent qu'il y a encore ce côté très très hésitant en vous, comme si vous ne savez pas encore où vous allez vraiment aller. Comme je vous ai dit, vous savez... Non, c'est pas ça. En fait, c'est ça, c'est le côté. Je sais le but, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Bon, regardons les autres messages. Ouais, beaucoup de tension.
il y a des tensions parce que les échecs du passé, je pense, remontent quand même pas mal à la surface. Vous êtes un peu en attente, hein. Vous êtes un peu, vous voyez, ce côté de se bon, de se dire: «Je lâche prise, ça arrivera ou ça arrivera pas, quoi». J'ai l'impression que c'est ça. Pourtant, vous avez quand même envie d'aller vers quelque chose de bon, de j'aime même dire partir à la découverte, mais c'est un petit peu une aventure, hein. C'est un peu une aventure, ça. C'est un peu ce côté de se dire que finalement, l'objectif que vous voulez atteindre, il peut s'arriver, il peut s'avérer, pardon, pas s'arriver, mais s'avérer être quelque chose qui est un petit peu inconnu, quoi, quelque part. On sait où on doit aller, enfin, on sait le but, mais est-ce que c'est un peu ce côté de se dire, bon, ben, j'y vais, mais je ne sais pas ce qui va m'attendre là-bas, quoi. C'est un petit peu ce côté-là, mais en même temps, on a envie d'avancer, on a envie de trouver le bonheur et de se lancer. Mais les voies, j'allais dire toutes les voies mènent à Rome, mais il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur le côté de d'être un petit peu dans cette attente de voir ce qui pourrait se passer. Et en même temps, il y a le passé qui remonte peut-être et les échecs du passé qui font que bah, on est en train de se demander comment on va y arriver. Alors, vous voyez, on a quand même le côté financier qui joue aussi un rôle parce qu'il y a quand même, je pense qu'il va y avoir une rentrée d'argent qui va pouvoir vous permettre justement de planifier tout ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous arrête encore au niveau financier, hein. Bon, on a quand même cette dépendance affective qui est peut-être liée aussi à ça, qui fait que, mais vous avez ce courage et cette détermination, et finalement, vous voyez, il y a quand même la réflexion et la décision qui doit être prise, et on parle de début, hein, donc il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous arrête dans votre élan? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une dépendance affective, à savoir qu'il y a peut-être ce que vous recherchez ou ce que vous avez envie de faire, ça peut avoir des conséquences sur quelqu'un qui vous est cher et que vous allez peut-être perdre. Et c'est peut-être pour ça justement que vous hésitez à vous lancer, parce que ça aura peut-être des conséquences. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi un ami cher, des parents, des enfants, un entourage professionnel qui vous est particulièrement qui vous tient qui vous tient à cœur. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté un petit peu de devoir vraiment lâcher quelque chose pour partir un peu à l'aventure, et c'est ce qui vous fait hésiter en ce moment. Mais on sent que ben, vous êtes quand même déterminé et que vous allez quand même essayer de faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Bon, on va regarder le côté professionnel. J'ai l'impression que vous vous trouvez un peu pris dans un engrenage, hein. Ouais, regardez, on a un projet naissant. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de quitter quelque chose, hein, et d'aller alors professionnellement aussi, parce que vous voyez, on a quand même un projet qu'on a peut-être mis un peu en stand-by en ce moment, qui vous permettrait quand même d'atteindre un enrichissement peut-être même intellectuel, hein. C'est pas que de l'argent, ça peut être aussi intellectuel, mais qu'il y a ce côté d'être pris un peu au piège avec l'entourage proche. C'est pour ça que je l'ai senti déjà dans le deuxième message, à savoir que vous êtes un petit peu pris au piège par rapport à des personnes qui vous entourent et qui vous sont chères.
il y a ce problème peut-être d'avoir le sentiment de laisser quelqu'un derrière soi, de pas plaire à quelqu'un. On a ce sentiment ici, hein. Bon, et vous voyez, on me parle quand même ici de changement de voie, d'avoir des nouvelles à ce sujet-là et de partir sur quelque chose qui sera quand même plus dans votre indépendance, qui va quand même vous donner ce côté d'être plus libre et de faire un peu ce que vous avez envie. Mais je vous sens encore un peu pris au piège en ce moment, justement, pour essayer, pour voir. Il y a des idées, hein. Il y a des idées, il y a des envies, il y a des choses qu'on a envie de créer. Mais vous voyez, on est là un petit peu sur une pause en ce moment parce qu'il y a des choses, je pense, par rapport à votre entourage qui vous empêchent d'avancer. Et ce qui fait que, bon, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer au mois de mai qui va faire que ça va vous quand même, plus ou moins vous obliger à accélérer le processus finalement. Moi, c'est ce que je ressens ici. Mais on va regarder le deuxième message au niveau professionnel. Alors déjà, il y a quand même un peu... Oui, regardez, on a la distance. Correspondance à la distance. J'ai les cartes qui se sont retournées dans le paquet. Je les remets dans le bon sens. Ouais, pourtant, j'ai des vœux qui vont se réaliser, hein. Alors là, je ne le vois pas comme la loi. Pour moi, ici, c'est vraiment ce côté de mettre en balance. Vous voyez, le côté de la balance, de la justice, ce côté de d'équilibrer. Voilà, d'équilibrer, de chercher. Moi, j'ai vraiment un déménagement ici, hein. Pour moi, il y a une mutation, il y a quelque chose, vous allez vous déplacer. J'ai un contrat à la clé et il y a quand même ce côté de quelque chose qui va être exaucé. Donc, il y a un vœu quand même qui va être exaucé. Mais il y a ici, alors soit vous avez attrait au voyage, c'est peut-être comment dirais-je, un travail qui a attrait au milieu du voyage. Mais ça veut peut-être aussi dire qu'il y a une mutation, hein, parce qu'on sent que vous voyagez, vous avancez. Vous bougez, donc peut-être aussi un déménagement à la clé, aussi pour certaines personnes. Où je vous dis, c'est plutôt un nouveau contrat qui va avoir attrait à quelque chose relatif dans le domaine, oui, j'allais dire du voyage, vous voyez, ça peut être le bateau, l'avion, bon, la montgolfière, je pense pas, mais enfin peut-être que certaines personnes vont se lancer dans une entreprise de montgolfière. En tout cas, il y a aussi ce côté d'observer, de gérer, parce qu'il y a de la gestion aussi, hein. Donc pour moi, il y a un peu d'administratif aussi. Et puis, il y a ce côté d'équilibrer quelque chose, de retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous avez à présent un job où vous travaillez peut-être jour et nuit, ou... Vous savez, on parle des 3-8 et que là, on a le sentiment qu'on va rééquilibrer la chose pour peut-être avoir une vie plus régulière finalement. Bon. Et vous voyez, on sort de cette instabilité. Il y a vraiment une réussite et il y a vraiment une opportunité qui se présente. On a une porte qui s'ouvre pour vous. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous faire... je vous ai dit, ouvrir cette porte va vous permettre peut-être de réaliser des souhaits ou des vœux que vous avez depuis longtemps mais que vous n'avez pas osé. C'est peut-être un projet que vous avez mis de côté qui revient sur le tapis. Donc il y a quand même des choses qui vont être assez positives pour vous sur ce mois de mai. Bon, regardons le côté sentimental pour les personnes en couple ou en relation. Voilà, on va dire ça comme ça. Oula, on est dans
je vais pas dire dans le rouge, mais on est dans l'obscurité là. Il y a beaucoup de doutes, de souffrance par rapport à une relation quand même, où assez officielle. Mais, ah, oui, c'est positif quand même. Il y a une compréhension nouvelle de tout ça. Alors, il y a eu de la souffrance. Il y a eu une petite crise peut-être aussi. Hein. Il y a eu certainement des peurs dans cette relation. Et on voit que, regardez, ben, ça va. Sur ce mois de mai, ça revient. Quoi. On devient... Bon, il y a vraiment un grand amour. Hein. Mais il y a eu des doutes, des incertitudes. Je pense des hésitations et des peurs. Beaucoup de peurs. Regarde, peur et peur, ça ressort. De la peine, peut-être quelques souffrances, parce qu'il y a peut-être une incompréhension, peut-être du fait de la situation, hein, puisqu'on sent qu'il y avait une situation qui doit être réglée. Et là, sur le mois de mai, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des explications, il y a des nouvelles clés, on va dire, on va comprendre des choses peut-être différemment. Je pense que ce grand amour va prendre le dessus. Excusez-moi, j'ai vraiment le rhume des foins et ça, c'est épouvantable. Il y a la chance, il y a le côté de la destinée qui se met en... Voilà, c'est les clés du destin. On sent qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous. J'allais presque dire qu'ils vont changer un petit peu cet objet, cette relation. Ça va renforcer. Hein. Regardez, on a ce côté bon, de connexion, de s'ouvrir, d'avoir des déclics, vous voyez, et certainement des opportunités pour essayer justement de comprendre mieux. Et puis, il y a quand même ce côté charnel, passionné qui est là, et on a le lieu de vie. Voilà. Il y a quand même l'histoire de créer quelque chose. Alors, est-ce que justement... ça a trait par rapport à ce que je vous ai dit avant, un problème de lieu de vie, hein, puisqu'on a parlé de déménagement et autres, et c'est peut-être ce qui a mis un petit peu le couple en souffrance. Mais pour moi, sur ce mois de mai, il y a quand même quelque chose qui se passe qui va renforcer votre couple et qui va vous permettre de mieux vous comprendre et de repartir sur une base nouvelle. On va pas dire que... Parce que l'amour, c'est pas le problème. C'est, je pense, ce qu'il y a autour. Qui fait qu'il y a des choses encore qui sont à régler. Bon, on va regarder les célibataires. Ah là, c'est clair, hein. Vous avez quelqu'un, hein, avec qui vous avez, bah, regardez, vous avez quand même un coup de cœur pour cette personne, et puis en plus, vous avez quand même une forte connexion, et vous pensez beaucoup la même chose, mais voilà, quoi. Vous n'osez pas, vous êtes très timide, peut-être pour ça, vous n'osez pas vous lancer, hein. Tout simplement, vous n'osez pas vous lancer. Pourtant, il y a beaucoup de choses... que vous avez en commun, c'est un poisson. Et on sent que bah, vous avez besoin d'être. Pour l'instant, vous êtes incertain ou incertaine. Il y a quelqu'un qui a touché votre cœur. Il y a quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter. Ça évolue lentement mais sûrement, mais vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas vous lancer. On sent qu'il y a vraiment une attirance, bon, peut-être physique aussi, hein, un partage qui est là. Il y a ce côté de forte connexion avec cette personne. On sent, vous avez ce côté de penser la même chose, mais bon, est-ce que vous avez le sentiment de ne vous être arrêté que sur un physique et que vous avez peur de prendre des risques? Est-ce que vous avez peur de vous lancer parce que vous vous dites, est-ce que la personne a les mêmes sentiments que moi je pourrais ressentir? Je ne sais pas si on doit parler de sentiments pour l'instant, parce qu'on est vraiment tout au début, mais en tout cas, vous avez cette forte connexion et vous avez... c'est un peu votre pendant. Donc du coup, est-ce que vous vous voyez dans un miroir et est-ce que vous vous dites, oui, mais on a les mêmes qualités, les mêmes défauts, quoi. Ça peut être ça aussi. Je pense que là, on est vraiment sur une hésitation
mais une hésitation par peur de se prendre un vent, quoi. Quelque part, c'est un peu ça. Vous aimeriez, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous n'osez pas aller plus loin. Est-ce que vous attendez que l'autre fasse le premier pas? Ça peut être ça aussi. Alors, voilà, il faut se lancer de temps en temps. Que vous dire sur le poisson? Le poisson, c'est quelqu'un quand même de romantique et d'émotif, hein. Et d'anxieux, mais beaucoup de générosité. Alors, est-ce que vous avez peur de prendre le dessus? Bon, vous avez la générosité en commun. Déjà, ça, c'est quelque chose que vous avez en commun, et cette bienveillance, vous l'avez aussi. Mais est-ce que vous avez peur oui, que cette personne soit trop influençable, que cette personne n'assume pas? Il y a quelque chose qui vous empêche. Voilà, qui vous empêche de vous lancer. Et c'est comme s'il y avait ce SOS qui est lancé en se disant: que dois-je faire? Voilà, c'est la question en ce moment que vous vous posez. Même si ça évolue, vous n'êtes pas sûr de vous. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Et on sent que il y a cette envie de partager, il y a cette envie de faire des choses, mais il y a cette hésitation parce que peut-être que vous pensez aussi, et ça c'est ce que je ressens, que cette personne va être très vite dans la dépendance affective et qu'elle ne va pas vous lâcher. Et que vous avez besoin d'avoir votre aise finalement. Alors c'est peut-être ce que vous ressentez, c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Voilà mes chers Sagittaires, eh bien, je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi, merci de vos soutiens à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous souhaite aussi bonne chance pour le concours. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.